Shalom, shalom, bienvenue à Coup de cœur. Je suis encore content de nous retrouver. Par la grâce du Seigneur, nous sommes encore debout euh, en début de cette nouvelle journée. Et je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions dans vos maisons, dans vos familles, dans votre couple. Et voilà, une façon pour moi de vous dire que je suis contente et très heureuse de savoir que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous suivre de plus en plus sur toutes nos plateformes. En tout cas, on ne vous dira jamais assez merci. Je ne pense pas qu'on va vous dire. On aura le mot juste pour vous remercier, mais que le Seigneur vous bénisse au centuple. Et comme je l'ai dit souvent, votre abonnement tout le jour, ça nous envoie un seul message, c'est que vous êtes bénis et que nous sommes vraiment ces canaux que le Seigneur a choisis pour être une bénédiction et ça nous encourage. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, coup de cœur, ce matin, je suis heureuse de continuer avec vous, avec toi qui me suis, ce que j'ai commencé hier. Alors, hier, comment rencontrer la bonne personne? Comment rencontrer celle qu'on rêve ou celui qu'on rêve, le prince charmant, la princesse et tout cela. Voilà, on a commencé par partager hier. J'étais en train de dire que je sais pas pourquoi je sens seulement dans mon esprit que on va juste prendre une minute pour d'abord euh, laisser la place au Saint-Esprit. Et je sens ces chants monter en moi euh, depuis mon réveil matinal. C'est ces chants et je m'arrive vraiment à prendre le temps de laisser le Saint-Esprit de Dieu. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, nous voulons le rendre grâce, le bénir, lui laisser toute la place. Emmanuel, celui qui fait battre nos cœurs. Chaque matin au réveil, nos cœurs ne battent que pour toi, Emmanuel. Nous te bénissons, toi qui nous as permis de te rencontrer et de te connaître. Toi qui nous as attirés vers toi, toi qui as fait de nous les enfants du Dieu très haut, toi qui nous as fait entrer dans le royaume céleste, toi qui nous as fait entrer dans la famille la plus puissante, la famille la plus merveilleuse, la famille des enfants de Dieu. Que ton nom soit loué, Emmanuel, que ton nom soit exalté, Emmanuel. C'est juste pour confirmer ce que tu es. Seigneur, notre adoration ne vient pas ajouter quelque chose à ce que tu es. Nous n'y conformons que ce que nous connaissons, ce que nous savons que tu es, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Oui, continue, nous t'en supplions, Saint-Esprit, de faire battre nos cœurs au rythme d'un amour sincère, d'un amour vrai, pour celui que nos cœurs aiment, pour celui que nous aimons tant et celui qui nous a tant aimés. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus, soit le partage de chacun de nous, soit dans les maisons, dans le couple, dans les familles, soit celui qui conduit toutes choses et éclaire encore plus. Au nom de Jésus, Amen. Alors, Emmanuel est parmi nous. J'étais en train de dire hier que la première des choses, assurez-vous vraiment que alors que vous êtes dans la relation, cette personne vous apporte au moins quelque chose de plus. Examinez-vous, est-ce que vous pensez que la personne a ajouté quelque chose de plus ou bien la personne est venue plutôt retrancher et détruire ce que vous aviez. C'est-à-dire, quand je parle ainsi, je parle aux chrétiens. Vous êtes chrétien, posez-vous la question, depuis que vous avez commencé cette relation, est-ce que la personne a pu apporter un plus dans votre vie? Parce que, comme la Bible le dit, le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si vous vous mettez ensemble avec une personne qui est mauvaise, sachez que vous aussi vous deviendrez mauvaise. Donc, assurez-vous que vous faites un bon deal, un bon match. Les bons matchs, c'est-à-dire, on devient meilleur l'un pour l'autre.
à la gloire du Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous passez votre temps. Au-delà de ça, je parlais d'avoir le même valeur chrétienne. On ne peut pas dire qu'on a le même valeur chrétienne et on ne peut pas dire qu'on veut se marier, mais on n'a pas le même valeur chrétienne. Parce que moi, je préfère toujours dire chrétienne. Les valeurs familiales, les valeurs, en tout cas, la mesure, ce sont nos valeurs chrétiennes. C'est-à-dire les valeurs que nous tirons de ce que la parole dit. C'est plus facile comme ça et ça nous met tous d'accord. Alors, si cette personne ne partage pas avec vous les mêmes valeurs, c'est compliqué. J'entends parfois des histoires du genre, moi je ne peux pas être en couple, fiancé avec quelqu'un si on ne couche pas ensemble. Alors que tu sais très bien qu'en étant chrétien, c'est pas possible de pouvoir avoir une relation et coucher avec quelqu'un. C'est vraiment impossible. Et si la personne vous dit que moi je voudrais ça, alors arrêtez la relation. Si vous forcez, vous allez juste aller vous perdre pour rien. Donc la meilleure des choses à faire, assurez-vous que vous avez le même valeur. Il y a un point que j'aime beaucoup, qui est vraiment important, à mon avis, je pense, c'est que trouver chez la personne quelque chose de vous en lui. Ouais, trouvez chez la personne quelque chose que vous avez en vous qui est en lui. C'est-à-dire, assurez-vous que ça marche entre vous deux. Vous savez, une relation amicale, quand elle est basée sur nous avons le même, bon, je vais dire comme ça, le même croyance, voilà, c'est très facile. Je vais le dire ainsi. Moi, je connecte, je donne juste un exemple, je connecte facilement aux hommes de Dieu quand je rencontre les battements des cœurs qui est en moi. Je me connecte. Si je suis aujourd'hui en train de prier à l'église où je prie, j'assume là où je prie, c'est parce que le jour où je suis allée, j'ai senti le cœur de l'église battre au même rythme que mon cœur. Je ne veux pas parler de moi ici, mais c'est juste que j'ai trouvé quelque chose en moi que je n'arrivais pas à exprimer parfois ou que j'exprime parfois en d'autres termes, mais que quelqu'un exprime mieux que moi. Je m'attache. Et c'est comme ça que nous sommes restés attachés, mon époux et moi, à ICC. Ah oui. Et on est fiers de dire qu'on appartient dans cette église-là. Donc, quand vous vous rencontrez, trouvez au moins quelque chose dans l'autre. C'est ça qui va faire que ça va marcher entre vous. Et vous verrez que vous allez avoir une bonne relation amicale. Je ne sais pas si... Hein? C'est comme une bonne... vous sentez seulement que les choses, ça marche entre vous et vous n'avez pas besoin de forcer votre relation. Ça fait que c'est facile, vos besoins se rencontrent en fait. Vous n'avez pas toujours tout le temps besoin de dire à l'autre que vous n'aimez pas ça, que vous aimez ça. Vous vous retrouvez que la personne fait ce que vous aimez. Vous vous retrouvez que la personne est ce que vous aimez. Sans forcément que vous puissiez lui dire ce que vous cherchez. Donc, si dans votre relation de tous les jours, vous sentez que la relation, elle est comment je vais dire, une relation, on sent comme si on force les choses. C'est difficile. Ça veut dire que même dans le mariage, ça va toujours être ça. La bonne personne, il y a des choses pour lesquelles vous ne vous battez pas. Ça va tellement... C'est comme si vous avez trouvé votre vous, si je peux dire ainsi. C'est tellement facile. Vous n'aurez même pas le temps de... le temps même de vous battre, d'avoir les conflits. Si vous êtes déjà fiancé ou ami, en cheminement, je ne sais pas comment vous appelez ça, mettez le word que vous voulez. Donc, peu importe, mais vous n'êtes pas encore marié, mais vous avez déjà des conflits. Vous avez déjà des crises à répétition. Non, arrêtez seulement. Arrêtez. Je me souviendrai encore quand je suis fiancée avec mon mari aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Nous, on a connu des fiançailles, il n'y avait pas vraiment de problème. En tout cas, pas du tout. Des fiançailles étranges. Je me souviens même de notre parrain. Elle n'avait pas encore chanté comme notre parrain, mais c'est lui qui nous encadrait.
Alors, il me disait, vous êtes exceptionnel, j'ai pas eu de problème, vous n'avez jamais de problème, vous venez me parler de ceci et de cela et tout. Rien. On a eu des fiançailles, on va dire faciles. Donc, notre amitié, de l'amitié, de façon, ça basculait aux fiançailles. Donc, c'était tellement facile que je ne sais pas si je vais dire que je me voyais en lui comme je suis en train de le dire aujourd'hui, tel que le Saint-Esprit me le dit. Mais c'était tellement facile la vie avec lui. C'est pas les choses, vous ne luttez pas, vous ne luttez pas. C'est tellement facile. Il n'y a pas de conflits, il n'y a pas de mésententes. Tout le temps, c'est fâché. Tu m'appelles, je ne réponds pas parce que tu as fait ça. Moi, j'avais dit comme ça. Non. Si déjà dans les fiançailles, vous vous battez déjà, arrêtez seulement. Arrêtez. Soit vous pouvez être aussi un bon match, mais un mauvais moment. Alors, arrêtez. Peut-être que vous avez d'abord besoin de vous séparer un moment. Peut-être que le Seigneur va encore faire en sorte que vous puissiez vous retrouver si c'est la volonté du Seigneur. Parce que moi, je connais des couples comme ça où ils se sont séparés pour un moment. Après, ils sont revenus encore. Donc, Dieu est allé travailler avec chacun séparément. Après, ils sont encore revenus ensemble. Donc, ne vous battez pas, vous êtes encore fiancés, mais vous n'arrivez pas à vous entendre. Ça veut dire que quand vous êtes dans la relation où vous êtes en ce moment, si vous faites les bilans d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, une année depuis que vous êtes ensemble, est-ce que vous pouvez dire que c'est une relation peaceful? Est-ce que vous pouvez dire ça? C'est une relation vraiment où vous trouvez la paix. C'est une relation, je ne sais pas comment je vais dire les peaceful je peux dire paisible. Est-ce que c'est une relation paisible? C'est une relation stable. C'est une relation qui vous apporte la quiétude. Est-ce que c'est une relation où tout le temps vous luttez toujours? Il faut lutter pour lui faire comprendre les choses ou lutter pour arriver à faire comprendre à l'autre ce que vous voulez dire et il ne vous accorde pas les temps, vous ne lui accordez pas les temps. C'est toujours, il faut toujours se battre et tout le temps. Il y en a même qui en arrivent aux mains. Si déjà il peut déjà se permettre dans les fiançailles de te battre, c'est qu'il y a un problème. Alors arrêtez. S'il te montre déjà qu'il est colérique dans le mariage, arrête. Arrête. Si elle est déjà capable de vous mentir, arrêtez. Tu découvres qu'elle est en train de te mentir, qu'il est en train de te tromper. Et puis tu te dis, bon, ça va changer avec le temps. Mon ami, le mariage amplifie les caractères. Oh oui. Il n'y a que Dieu qui peut changer, pas le mariage. Le mariage, lui, il amplifie. Je me souviendrai encore d'un conseil qu'on nous avait donné, c'est que quand vous vous mariez, attendez-vous à ce que certains de vos caractères ne changent pas. Oh oui. Attendez-vous à ce que certains des caractères de votre partenaire ne changent pas. Alors soyez aussi prêts à vivre avec. Il y en a qui se marient comme ça. La femme ou l'homme est païen. Ça leur prend peut-être toute la vie, 15 ans, 20 ans de vie, pour que la personne accepte. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Parce que j'en connais qui ont payé ce prix-là. Forcément ou certainement le Seigneur les a conduits à être cet ange-là pour son mari ou pour sa femme. Mais est-ce que tu es prêt à cela? C'est comme ça que parfois moi quand je vois les jours où on dit faites le vœu pour le mariage, je vois quelqu'un en train de... Depuis le premier jour, je t'ai vu, je savais que c'était toi mon soleil. C'est toi la lune qui s'élève, whatever. Après 2 mois, ou après une année, on commence à se dire, mais c'est du n'importe quoi. Si je savais, je n'allais pas entrer dans ça. C'est quoi cette histoire? Cette fille, ces garçons, moi, on est prêt à renverser la table. Oh my goodness. Parce qu'on n'a pas fait attention aux alertes. La bonne personne, vous n'allez pas avoir mal lutter, je vous dis. Comme je vous dis là, dans les fiançailles, mon époux et moi, on n'avait pas des crises, des conflits. Tout était réel. Jusqu'à un point où quelqu'un me disait dans mon entourage, oh, c'est pas normal. Ça veut dire que ce n'est pas lui. Parce que quelqu'un qui est vraiment lui, de temps en temps, il y a quand même des crises, des conflits et tout. Mais vous, il n'y a rien. La vérité, c'est que
ça m'avait piqué. Et puis je commençais à me dire, mais est-ce que peut-être qu'elle a raison, peut-être. Je commençais à m'interroger un peu, hein, au point où je commençais à me dire, mais pourquoi nous, on n'a pas de problème, pourquoi nous, on n'a pas de conflits et tout. Forteresse. Et aujourd'hui, en tout cas, je bénis le Seigneur pour la vie de mon mari. Il me facilite la vie, je le facilite la vie et la gloire revient au Seigneur. Nos parents savent. On vient difficilement auprès d'eux pour dire, papa, on a tel problème et difficilement. Je dirais même mon pasteur ici, ici au Canada et son épouse, ils savent. C'est tellement rare qu'on parte et puis, papa, on a tel problème et tout. Parce que notre relation au départ était tellement facile. C'est comme si chacun de nous a trouvé son autre lui en fait. Et la vie est facile. Vous vous compliquez la vie, vous êtes fiancé, la personne m'a trompé, la personne m'a mal parlé, il m'a blessé par les paroles, il m'a giflé et il m'a ceci. Et puis vous continuez dans cette relation-là. C'est quoi le problème? C'est forcé. C'est forcé de se marier seulement, c'est forcé. Je commence à regarder l'heure, je te dis, j'ai déjà 27 ans. Non, si je les laisse maintenant, si je les laisse, qui d'autre va venir encore? Ça va prendre encore du temps. Je n'ai pas de choix. Donc, vous êtes derrière le mariage. Non. C'est vous qui faites en sorte que les gens disent que le mariage n'est pas bon. Parce que vous faites des mauvais matchs. Arrêtez de faire des mauvais matchs. Arrêtez. Le mariage, lui, il est partout là. Le mariage, il existe partout dans la rue. Mais les bons mariages n'existent pas dans la rue. Ça se cherche auprès du Seigneur. Et c'est ces mariages-là dont je parle ici. Pour le reconnaître, il faut prendre son temps, regarder les valeurs. Est-ce que vous entendez facilement? Est-ce que la vie entre vous est facile? Si la vie n'est pas facile, arrêtez d'abord. Ça peut être que c'est les bons matchs, ce n'est pas les bons moments. Tout comme si ce n'est pas les bons moments et ce n'est pas les bons matchs pour vous. Alors, arrêtez, passez à autre chose. Passez à autre chose. Ça va être beaucoup plus facile pour vous tous. Je ne sais pas où est-ce que vous en trouvez en ce moment. Mais si votre relation est difficile, vous arrivez à peine à vous parler, franchement, arrêtez. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui là, va être amplifié dans le mariage. C'est ça en fait la vie. Parce que là, vous savez, qu'on se dise des choses vraies, pour finir, qu'on se dise des choses vraies. Quand on est fiancé, c'est le moment où les fiancés ou la fiancée, chacun tremble devant l'autre. Il veut faire en sorte que l'autre le voit sous un bon jour, sur le meilleur profil de lui. Il fait tout pour te conquérir en fait. Elle fait tout pour que tu restes là, pour te montrer que c'est elle la meilleure en fait. Mais si dans cette période-là, où elle est censée être meilleure, où il est censé être meilleur, vous voyez déjà le mauvais. Si vous ne fouillez pas là, il ne faut pas aller embêter les gens. Donc il faut accepter et porter votre fardeau et aller et rester intercesseur, c'est tout. Ne venez pas nous embêter, le mariage n'est pas bon, le mariage n'est pas bon, le mariage est très très bon. Il est très très bon, le mariage est délicieux. Donc arrêtez de nous embêter. Vous allez faire des mauvais matchs, vous allez faire des mauvais choix, et puis vous allez commencer à fatiguer les hommes de Dieu, vous allez commencer à fatiguer les gens, les mariages, et puis il y a plein de témoignages, des gens qui disent, arrêtez, des boss ladies, de ceci, de cela, arrêtez, le mariage est très très bon. Le mariage est très très bon. Si dans le fiançailles aujourd'hui, vous ne vous traitez pas comme il se doit, n'attendez pas à ce que vous allez mieux vous traiter quand vous allez être marié. Donc, le bon traitement, le respect, considération, amour, tout ce que vous voulez, c'est aujourd'hui dans les fiançailles. S'il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Oh oui, il n'y en aura pas. Donc, mon conseil, si tu veux avoir la bonne personne avec qui marcher, regarde. Si vous avez les mêmes valeurs,
Est-ce que ça marche entre vous? La relation, elle est bonne. La relation, elle est paisible. Est-ce que vous entendez facilement? Est-ce que tu te retrouves en lui? Est-ce que tout est toujours à lutter? Est-ce qu'il faut, c'est battre pour tout? Est-ce il faut avoir des arguments pour tout? Est-ce qu'il faut vraiment, hein, il faut vraiment, pour avoir raison tout le temps et chacun cherche à avoir raison d'une manière ou d'une autre? Non. Perte des temps. Perte des temps, je vous dis. Quand on a trouvé l'autre, vous allez voir que on est tout le temps à la recherche du bien de l'autre. Ce qui fait que parfois, même quand dans les petites choses comme ça, chacun veut laisser la part à l'autre. Moi, je me souviens, parfois c'était comme ça avec mon fiancé à l'époque. Ben, lui va te dire, bon, écoute, toi tu vas avoir le meilleur téléphone, moi, c'est pas grave. C'est pas que je manquais le moyen de m'acheter les téléphones et tout, non. Il préférait avoir un bon téléphone. C'est pas ici le moment de parler de nous, mais il préférait que moi je puisse être mieux que lui. Moi, je n'ai pas de problème, moi je peux me débrouiller, mais toi, fais ceci. Donc, tu sens vraiment qu'il te laisse toute la place. À moins qu'il ait une urgence, ben, il est capable de te dire, ok, malgré qu'à la maison chez moi, où il y avait les moyens de déplacement, voiture et tout, capable de dire, non, tu prends la voiture avec les chauffeurs. Donc, lui, il peut marcher à lui sous le soleil. Mais moi aussi, de mon côté, je n'aimais pas. Je lui disais, non, tu n'as pas besoin de ça. Moi, en fait, moi, je peux me débrouiller, papa, et tout, même si papa ne vient pas, écoute-moi, je ne travaille même pas à l'époque, je ne travaillais pas. Mais tu sens vraiment que les gars fait passer tes intérêts avant. Et moi, je faisais de même. À l'époque, nous, on se disait que c'était normal. Et aujourd'hui, 15 ans de mariage après, on est en train de voir comment le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. Et ça permet de comprendre que la bonne personne, parfois, c'est dans des petites choses qu'on découvre la bonne personne. Une personne qui prend même 1 minute pour prier pour toi. Il te tient à la main, il prie pour toi. Oh, j'ai rêvé de toi. Ah, écoute, attention, j'ai fait ceci. Est-ce que tu as 1 minute? Est-ce que tu sais? Tu sens vraiment que la personne, pas seulement pour l'argent, pas seulement pour les corps, il aime comment tu es bâti, il aime comment tu souris et tout. Non, la personne prend son temps pour vous. Si c'est ça, en tout cas, comme j'aime bien dire, vous venez de trouver votre homme, votre femme. Donc, si c'est le cas en ce moment, battez-vous, gardez-les, gardez-la, n'allez pas loin. Si c'est prière là, faites-les pour la garder. Si c'est intercession, si c'est jeûner, si c'est monter à la montagne pour les garder ou pour la garder, allez-y, faites-le. Je me souviens toujours que mon mari a eu à jeûner et à prier. Oh oui. Il ne s'agit pas de nous aujourd'hui, que le Seigneur nous bénisse. C'était un bon moment. J'espère que ceci a béni une personne. Et on va se retrouver demain à la même heure. Je vais quand même prier avec toi. Seigneur, je bénis ton nom. Je rends grâce au Seigneur Jésus, au Saint-Esprit qui nous parle et qui nous conduit. Je te prie, Seigneur, alors que nos bien-aimés sont en train de se poser des questions sur leur relation. Saint-Esprit vient de poser la direction claire dans leur cœur, Seigneur. Là où l'amour avait rendu aveugle, Seigneur, par les émotions, par les sentiments, remplace par les discernements, remplace par la sagesse divine, remplace par l'éclaircissement et amène chacun à comprendre comment faire le bon choix. Chacun à comprendre, Seigneur, même s'il a 14 candidats ou 14 candidats devant lui ou elle, je prie que le Saint-Esprit de Dieu l'amène à faire le choix où il se retrouve, où il se voit. Père, je te bénis parce que tu vas toucher les cœurs, parce que tu vas ramener chacun, Seigneur, sur le bon chemin pour ceux qui étaient déjà perdus et ceux qui se sont déjà trouvés, qui hésitent encore, ou qui sont déjà dedans, Seigneur, ou que le diable est en train d'essayer de troubler. Je prie que ta grâce le maintienne jusqu'au mariage. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain avec le même plaisir par la grâce du Seigneur. Bye bye.